Alors, je viens d'ouvrir Premiere Pro et voilà sur une des pages que vous pouvez vous retrouver. Donc ça, c'est la page d'accueil en mode formation. Et puis là, on a la page d'accueil en mode accueil en lien avec vos projets. Donc là, on voit tous les projets sur lesquels je travaille. Alors, si je fais nouveau projet, je vais me retrouver effectivement ici. Ça, c'est une page aussi que vous devez connaître. Alors, on a effectivement toutes les recherches donc locales en lien avec notre disque dur interne, donc le lecteur C. Donc, en l'occurrence ici, mon SSD sur les principaux fichiers. Après, j'ai mon lecteur C, donc mon SSD en mode disque local. Donc je pourrais cliquer dessus et on verra en fait où ça m'emmène. J'ai mon disque D, mon disque E, mon disque F, etc. en fonction en fait de tous mes fichiers. Alors après ici, bon bah c'est pour faire effectivement donc une recherche donc très rapide où on peut mettre en mode vignette, on peut lister, on peut trier en fait par date, par durée, par nom, par taille d'image. Je peux venir en fait mettre des marqueurs, etc. Je peux faire une recherche rapide, je peux camoufler la visibilité de certains fichiers, etc. Bon, ça reste assez standard et puis on va dire assez universel à Adobe. Maintenant, chose importante, c'est comment paramétrer d'entrée de jeu effectivement un projet. Ici, on a le nom du projet. Donc, par exemple, je vais mettre projet paramètres. Voilà. Comme ça, c'est là que je vais régler les paramètres. Donc, je vous le fais avec ce nom. Emplacement du projet. Effectivement, je vais venir sélectionner donc un projet. En l'occurrence, je vais sélectionner un projet et puis par exemple, je pourrais éventuellement faire ici donc travailler un projet et à l'intérieur de ce projet, ce que j'aime bien faire, c'est venir créer donc un dossier avec plein de sous-dossiers. C'est-à-dire que ce projet, par exemple, je vais créer un dossier qui s'appelle projet paramètres, mais ça pourrait s'appeler projet court-métrage ceci ou projet film institutionnel cela. Projet paramètres. Donc je rentre à l'intérieur et je recrée en fait de nouveau un projet et j'aime bien mettre Premiere Pro ici. Et éventuellement, je dis bien éventuellement, After Effects via Premiere Pro. Voilà. Alors ça c'est pas obligatoire, mais c'est que des fois j'aime bien travailler sur un projet Premiere et balancer directement des compositions After Effects. Et pour ça j'aime bien créer directement au sein de ce même projet un sous-dossier After Effects, bien que celui-ci soit pas obligatoire. Et je sélectionne le dossier Premiere Pro et je mets sélectionner un dossier. Donc ça sert à rien d'encombrer son disque SSD parce que le SSD il est très bien effectivement pour venir faire tourner le ou les logiciels, mais en disque de stockage ça sert à rien de l'encombrer. Donc ce projet paramètres, bah, du coup il va être dans mon disque dur, dans le dossier tuto, le sous-dossier tuto paramètres et l'autre sous-dossier où je vais donc j'ai créé un dossier, donc un sous-dossier du projet paramètres qui s'appelle Premiere Pro. Donc vous voyez, ça fait pas mal de petits sous-dossiers, mais on va voir pourquoi. Ici, en fait, par défaut, il y a marqué créer une séquence. Moi, je ne vais pas créer la séquence. J'aime pas créer une séquence directement ici. J'aime bien en fait tout décocher et venir créer de façon très organisée directement à l'intérieur de Premiere. Donc ici, je vais mettre créer et là, ça me crée effectivement mon projet. Donc, j'aime bien vérifier que je puisse être en mode montage, bien que ça, on va le décortiquer après. Et du coup, je me retrouve effectivement à avoir paramétré tout de suite une partie de mon projet. Donc maintenant, on va regarder. Alors, en fonction de Mac et Windows, il faudra faire attention, ça ne sera pas tout le temps au même emplacement. Ici, par exemple, on a réglage du projet dans le menu fichier. On a généralité. Donc ce qui est intéressant, c'est de venir ici dans lecture et rendu vidéo, système de rendu,
Donc moi j'ai une carte graphique Nvidia, donc je me mets et je regarde par défaut si elle est bien sélectionnée en mode CUDA pour avoir effectivement une accélération liée à ma carte graphique. Ici, ça c'est plus spécifique, on pourra le voir bien plus tard dans d'autres tutos. Ici en vidéo, donc format d'affichage, je mets code temporel, c'est ce qui va me permettre effectivement d'afficher sur ma timeline donc le temps où je pourrais mettre les images, parce que là c'est bien plus spécifique. Pareil en mode affichage, je veux afficher non pas des millisecondes mais un échantillonnage audio. Et là, l'acquisition, c'est complètement différent. C'est ce qu'on fait quand on a une caméra en USB ou en Firewire et qu'on fait une acquisition en direct. On a ici disque de travail. Donc disque de travail, par défaut, je choisis identique au projet et on retrouve effectivement le disque D, dossier tuto, sous-dossier projet paramètres et sous-dossier Premiere Pro. Et si on regarde à chaque fois, tout va être directement au sein de ce même dossier. Ça va vraiment me faciliter les choses. Et puis, paramètres d'ingestion, ça, on va le laisser par défaut. Donc, je vais cliquer OK. Ici, on a gestionnaire de projet. C'est un petit peu plus spécifique. Mais voilà, j'aime bien toujours regarder pour voir s'il n'y a pas eu une certaine anomalie. Chemin de destination, effectivement, je regarde, c'est bien en D, tuto, projet paramètres, Premiere Pro. Donc, voilà. Alors, hop, je vais faire annuler. Donc maintenant, je vais aller dans le menu édition. Édition, je vais aller dans préférences. Alors, je vais aller dans préférences générales, bien que je ne vais pas vraiment naviguer ici, mais c'est pour vous montrer en fait que j'ai le panneau qui s'affiche avec tout ce que ça comprend. Et puis ici, je vais regarder un petit peu, voilà, ce qui m'intéresse. Alors, si vous n'avez pas de son, par exemple, dans le matériel audio, on peut choisir donc le son en entrée et le son en sortie en fonction de nos cartes son. Donc, faites bien attention, ça peut être effectivement quelque chose à paramétrer. Surtout si vous disposez en fait de plusieurs cartes son, une carte son pour ceci, une carte son pour cela ou autre. Les enregistrements automatiques, ça peut être intéressant effectivement de venir faire des enregistrements automatiques sur les projets locaux. Et puis, on a donc ici cache de médias. Et ici, vous voyez, par défaut, c'est emplacement C, user, utilisateur, app, data, roaming, etc. Donc ça, effectivement, je vais mettre parcourir et je vais retourner donc là où je suis venu créer donc ce projet et je sélectionne Premiere Pro et je mets sélectionner un dossier. Et maintenant, on voit, je suis en fait dans le même disque dur et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Ici, je vais faire exactement la même chose. Je viens ici et je retourne en fait là où j'ai créé donc mon sous-dossier Premiere Pro. Et là, il va me dire déplacer la base de données des caches de médias vers le nouvel emplacement ou la supprimer. En fait, il faut savoir que j'avais déjà créé un autre projet, comme je vous dis. À chaque fois, je crée un projet donc en fonction donc, de ce que je travaille, je vais créer en fait un dossier dans un emplacement d'un de mes disques durs. Donc à chaque fois, je fais la même opération. Sauf que mon dernier projet, il est créé en fait dans mon disque D, mais dans un autre sous-dossier qui est différent de celui que je viens de créer, qui s'appelle projet paramètres, alors que l'autre pouvait s'appeler juste avant projet court-métrage ceci. Donc là, il me demande si je veux déplacer la base de données des caches de médias de mon autre effectivement projet pour venir effectivement le déplacer dans ce nouvel emplacement. Mais moi, j'ai pas envie en fait. Donc je mets supprimer. Et maintenant, on a bien effectivement... Alors, c'est marqué déplacer ou supprimer, ça serait plutôt plus clair de dire déplacer ou ne pas déplacer. Donc, on a bien maintenant sur ce nouveau projet, tuto, projet paramètres, Premiere Pro. Ici, on peut effectivement dire que la gestion de médias de mise en cache, vous savez, c'est quand on fait une prévisualisation et qu'on vient mettre en cache,
je peux ne pas supprimer automatiquement les fichiers. Je peux supprimer automatiquement les fichiers. Donc quand ça arrive à 90 jours, ça les efface. Mais c'est pas ça efface 90 jours d'un coup. En fait, au 89e jour, ça garde. 90e, ça garde. Au 91e, ça efface le premier jour. 92e, ça efface le deuxième jour. Et là, c'est exactement la même chose avec les jours, sauf que ça le fera en gigas. Arrivé en fait à 4 gigas 99, j'attaque mon 5e giga, donc ça efface le premier. Une fois en fait que le premier est terminé, ça efface le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, et on repart au début. Donc ça, c'est assez intéressant de paramétrer comme ça. Et on a mémoire, donc sur cette machine, j'ai 40 gigas de RAM d'installer. Et ici, je ne peux pas aller plus bas, je peux allouer en fait pour les autres applications 6 Go. Donc vous voyez, c'est assez intéressant parce qu'il y en a qui ne font pas attention et qui vont avoir par exemple 64 Go, ils ne vont pas faire attention, qu'ils vont faire tourner que 32 Go et 32 Go pour les autres applications, alors qu'ils peuvent allouer encore plus de gigas sur Premiere et ça marchera pareil sur les autres logiciels Adobe. Donc c'est vraiment intéressant et il vous dit concerne After Effects, Premiere Pro, etc., etc. Alors, le reste, on le verra un peu plus tard, effectivement, quand on verra les autres tutos sur Premiere, mais voilà ce que j'aime paramétrer à chaque fois et je vais effectivement cliquer OK. Et là, maintenant, je vais pouvoir travailler, passer à la suite. Je sais que tout est paramétré et si effectivement j'ai le moindre truc sur... Par exemple, je vais venir, alors là ça a bugué un petit peu, voilà, je vais venir sur cet emplacement et le moindre truc en lien avec mes projets, tout ce que je vais faire dans Premiere en lien avec on va dire ce projet qui s'appelle paramètres, ben, du coup, je viendrai chercher à chaque fois à l'intérieur d'ici. Vous voyez, ça a commencé à me créer des sous-dossiers. Et si j'ai la moindre anomalie, je sais qu'en fait, ça viendra toujours à l'intérieur donc de ce dossier parce que j'ai demandé en fait que tout ce que je vais faire au sein de Premiere et du projet qui s'appelle projet paramètres viennent en fait ici. Donc ça va être effectivement super important.